Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder à nouveau votre émission. Le Maître nomme le retour de ce programme sur nos antennes après quelques semaines de vacances. L'actualité au Gabon sur le plan politique reste dominée par l'organisation de l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. On est donc dans la phase de cette élection présidentielle. En amont, les préparatifs de cette période charnière que traverse le Gabon, ce qui concerne donc la transition, l'une des séquences importantes de cette transition depuis le 30 août 2023 à la faveur de ce coup d'État ou coup de libération mené par les éléments de force de défense et de sécurité. L'élection présidentielle qui aura lieu donc le 12 avril et qui verra la participation évidemment du collège électoral gabonais disséminé sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora. Rendu officiel samedi dernier la liste des candidats qui devraient donc concourir à cette élection présidentielle. Pour le moment, ils sont 4 et parmi les 4, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui qui est l'invité principal de cette émission. Docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. C'est moi qui vous dis merci. Vous savez qu'il n'est pas donné de participer à une émission dans cette grande chaîne de télévision. Je suis arrivé ici pour la dernière fois, je pense à l'époque de la Covid-19. Oui. Bon, vous imaginez, ça fait quand même un bon moment. C'est toujours un plaisir, surtout de me retrouver avec vous. Nous avons passé de très bons moments à l'époque. Je crois que c'est un plaisir. Mais vraiment un plaisir. Plaisir partagé, évidemment. Nous avons cette responsabilité en tant que médias de pouvoir couvrir de façon optimale l'actualité. Et sur le plan politique, l'actualité reste dominée, comme je l'ai dit, par cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon sur le terrain, la mobilisation des différents appareils politiques, de la société civile. Ce mouvement, les bâtisseurs mis en relief par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est l'un des 4 candidats déclarés aujourd'hui. L'annonce est surtout hier, le 12 mars, l'installation de son coordinateur général et d'autres candidats évidemment sont sur le terrain, mais aussi certains récalés, à l'exemple de Jean-Rémy Yama qui a donc introduit un recours au sein de la Cour constitutionnelle afin de voir sa candidature finalement validée. On aura dans les prochaines heures davantage d'informations sur le cas de la candidature de Jean-Rémy Yama et même celle de Michel Ngundulunda. Alors revenons à vous, Stéphane Germain Iloko Boussengui, puisque vous n'êtes pas une comète dans le landorno politique national, vous n'êtes pas un inconnu. On vous connaît depuis bientôt une cinquantaine d'années, 45 ans environ. Vous faites de la politique. Vous m'aviez dit dans la coulisse que vous êtes un militant du Parti démocratique gabonais. Vous aviez été militant depuis le collège, c'est bien ça? Exact, c'est exact. Pourquoi vous avez été atteint par le virus de la politique aussi jeune? Absolument, très jeune. Pourquoi? Mais parce que c'était fascinant de voir le président Omar Bongo Ondimba arriver chez nous en 1967 avec comme principal orateur le directeur de l'école publique, M. Zachary Miboto. Je trouvais ça, comme je vous l'ai dit, très fascinant. Et puis je me suis dit, des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à régler les problèmes des autres, pourquoi pas? Je suis d'abord d'origine médecin, l'un médecin s'occupe des autres, et je pense que c'est noble de s'occuper des autres. Et la politique, c'est l'une des missions, l'un des métiers qui vraiment vous impose un renoncement de vous-même pour, bien sûr, vous occuper des autres. C'est une forme de sacerdoce pour vous, vous mettre au service du plus grand nombre, c'est ça? C'est ça. Alors, donc vous faites de la politique, mais en 96, on va dire que de façon plus pratique, vous avez commencé à véritablement avoir des responsabilités, à occuper le terrain et à rester depuis 1996 jusqu'à il y a quelques mois au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais.
Après la chute du PDG le 30 août 2023, vous aviez été, et là je dois, comme le dirait un contemporain, à la vérité de dire que vous êtes l'une des personnalités politiques au sein du PDG d'avoir sonné le tocsin, tiré la sonnette d'alarme dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CTRI. Pourquoi est-ce que le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, très tôt, dès la chute du PDG, avait tenu à tirer la sonnette d'alarme? Ben, écoutez, je vous ai dit que j'étais très jeune. Je dois avouer que j'avais beaucoup d'admiration pour le président Omar Bongo Ondimba. Je l'appelais d'ailleurs mon père. Nous avons créé un lien filial depuis l'université Omar Bongo. J'étais président de la mutuelle et naturellement, il était le chef de l'État et il avait aussi beaucoup de faiblesse pour la jeunesse. Il disait d'ailleurs que la jeunesse était sacrée. Et ce monsieur m'a adopté, surtout sur le plan des idées, l'unité nationale, le développement du pays, son ambition pour faire du Gabon un grand pays. Donc je suis son enfant, je suis son héritier. Et bien sûr, je n'ai pas pu percer au PDG à temps parce que en 1996, bien sûr, j'étais l'enfant de M. Raondi Chambrier, qui était le député de notre arrondissement, et j'étais le président de l'association des parents d'élèves. Il a constaté que j'étais un enfant qu'il voulait encadrer et qu'il a encadré. Il a d'ailleurs proposé au président Omar Bongo Ondimba que je sois membre du bureau politique. Ce n'était pas possible parce qu'il y avait déjà Centurel qui était membre du bureau politique. Mais chemin faisant, il y a eu bien sûr le dialogue national de 90, les accords la conférence nationale, oui. et voilà, Les accords de Paris, et les accords de Paris, oui, et ces élections législatives en 96 et locales. Ici à Libreville, j'étais le directeur de campagne de M. Randy Chambrier. Et c'était le président de l'Assemblée nationale et j'étais son directeur de campagne. Nous avons donc remporté cette élection au 4e siège, au 4e arrondissement, au 2e siège du 4e arrondissement. Puis je suis allé à Mimongo soutenir ma mère qui, elle, n'était pas au PDG, mais elle était à l'ADER. Là, c'était la famille. Et ma mère a pu obtenir 3 conseillers et elle a fini premier maire adjoint de la commune de Mimongo en 1996. Donc c'est une drogue. Et après, je me suis senti porté par cette mission de servir les autres. Et donc j'étais candidat, je soutiens les candidats et jusqu'à maintenant je fais de la politique. Et je trouve que c'est fascinant. Vous trouvez ça fascinant et moi je reviens sur ma question, c'est en rapport justement avec votre prise de position dès la prise du pouvoir par le CTRI le 30 août 2023. Vous aviez, dès le lendemain de cette prise de pouvoir, tenu à alerter vos anciens camarades du Parti démocratique gabonais. Pourquoi très tôt vous avez pris cette posture? J'étais conseiller du distingué camarade président porte-parole du Parti démocratique gabonais. Nous avions en 2017, avec d'autres compatriotes, mis en place la nouvelle vision du parti. C'était la régénération et la revitalisation du parti. J'ai fait partie des 21 compatriotes qui avaient réfléchi sur la revitalisation et bien sûr la régénération du Parti démocratique gabonais. Nous avions de très beaux textes. Le coup d'État, pour moi, était une surprise, même si je savais que le président Ali Bongo Ondimba aurait du mal à se faire élire. C'est d'ailleurs en 2023 que j'ai lancé le mouvement Large Rassemblement Arc-en-Ciel, parce que j'étais convaincu que le PDG seul ne pouvait pas parvenir à faire élire son candidat. Et donc nous avons de très bons textes. Nous avons vécu ce coup d'État. Et ce coup d'État a démontré que le Parti démocratique gabonais était responsable de ce qui se passait avant ce coup d'État. Ce qu'on fait, monsieur, c'est laisser les autres évoluer. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'a pas à négocier avec les gens qui nous ont disqualifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur, nous avons des statuts.
nous avons un règlement intérieur, nous avons la charte de valeurs. Ce n'est pas normal de réécrire l'histoire parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ça nous intéresse. Ce n'est pas bien. Et le Parti démocratique gabonais, qui était, jusqu'à présent en tout cas pour moi, qui est un très grand parti, n'avait pas le droit de se permettre ce genre de combine. Un comité provisoire avait été mis sur pied, mais au mépris de nos statuts. Et j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit au président Biogemba, vous ne pouvez pas être vice-président parce que nos statuts ne prévoient pas de vice-président. J'ai dit au secrétaire général, Angélique Nkoma, vous ne pouvez pas être secrétaire général parce que les dispositions de nos statuts disent en cas d'intérim ce qu'il faut faire, en cas de vacances de poste ce qu'il faut faire. Ne faites pas comme ça. Vous êtes une grande dame. Je vous connais personnellement, il vaut mieux laisser les choses aller dans la voie de la réglementation. Je l'ai donc toujours appelé secrétaire général illégal. Mais c'est du passé désormais. Je voulais que le parti fasse les choses comme les statuts le prévoyaient, simplement. Parce que je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas faire semblant. Je n'aime pas tricher. Et peut-être que je serai mal compris pendant cette campagne électorale, mais je préfère que le peuple me considère comme quelqu'un qui n'aime pas tricher. Et là, vous aviez donc décidé de prendre vos responsabilités, surtout décidé de prendre des distances avec le Parti démocratique gabonais en claquant la porte de cet ancien parti au pouvoir pour voler, on va dire, désormais de vos propres ailes. Et ensuite, chemin faisant, vous aviez décidé de vous lancer à la course à l'élection présidentielle. Que s'est-il passé? Pourquoi le docteur Stéphane Germain Iloko Bousengi a décidé à son âme et conscience à briguer la magistrature suprême? Mais écoutez, monsieur, nous sommes en 2009. Le président Omar Bongo décède le 8 juin. Et puis notre parti est désemparé, est déstructuré. Nous n'avons pas de candidat. Et je suis candidat à la candidature. Je sais ce qui s'est passé. Je voudrais interpeller mon père, le président de l'Assemblée, Boukoubi, Faustin. Je lui ai dit, papa, je suis médecin. Donc ne viens pas me dire que si tu voulais te faire connaître, on t'a connu. Si tu voulais te faire entendre, on t'a entendu. Arrête. Non. Je n'avais pas besoin de cette candidature à la candidature pour qu'on me connaisse. Là, vous revenez sur la 2009. séquence de 2009. Est-ce que vous pensiez, ou est-ce que vous pensez encore qu'à cette période-là, le docteur Stéphane Germain Iloko Bousengi était l'homme de la situation au sein du Parti démocratique gabonais? Mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi alors que vous aviez à côté de vous d'autres camarades qui avaient peut-être un meilleur pedigree, un meilleur profil, plus de moyens financiers, un réseau plus développé que le vôtre? Pourquoi vous pensiez qu'en 2009, vous aviez, les faveurs de pronostic? Le président Ali Bongo Ndimba, tout sauf respect, n'avait pas le meilleur profil. Il n'avait pas le meilleur profil. Il avait peut-être le meilleur profil par rapport à moi. J'ai dit qu'il y avait d'autres. Mais il n'avait pas le meilleur profil. Je n'ai pas dit que c'était Ali Bongo Ndimba. J'ai dit qu'il y avait d'autres qui avaient peut-être... Mais il y avait Oyemba, il y avait Ona Ondo, le professeur Ona Ondo, il y avait 9 candidats en plus du président Ali. Ce n'était pas le meilleur profil. Mais vous savez déjà, l'écriture avait été mal faite. On a mal écrit l'histoire en 2009. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. 14 ans ou 16 ans après, ça a donné ça. Mais vous savez que vos pourfendeurs aussi peuvent vous opposer le fait qu'après cet épisode-là, vous n'aviez pas choisi de partir, mais vous êtes resté. Vous avez même gravi les échelons au sein du PDG. Oui. Donc, je n'étais pas frustré. Je n'étais pas frustré de savoir que le président Ali Bongo Ndimba était devenu le candidat du parti. D'autant plus que mon exigence était de faire en sorte que ce soit un jeune, ce soit du 109. Et donc, lorsqu'on m'a dit que c'était Ali Bongo Ndimba qui avait finalement remporté les faveurs des 23 membres choisis, je ne sais pas dans quelles conditions, pour proposer au Parti démocratique un candidat qui était un jeune, Ali Bongo Ndimba, il avait à peine 50 ans, je ne sais pas. Bon. Mais Ali Bongo Ndimba, je le connaissais depuis 86. 87, c'était un jeune, mais pour moi, il était très dynamique. Je me rappelle de son discours à OIM, il m'avait séduit. Je le trouvais assez pertinent.
Bon, après, ça s'est dilué. Bon, ce n'est pas ça le plus important. Je veux revenir sur votre question, pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce que nos amis du CTRI nous ont menti. Ils ont justement fait croire aux Gabonais qu'ils venaient libérer le Gabon. Ils n'ont pas libéré le Gabon. Et je l'ai dit à cette époque-là, ils sont venus protéger les intérêts d'une famille. Je l'ai dit, ça peut vous gêner, mais c'est ce que je pense. Non, vous ne parlez je pas pense pour que moi. c'est une arnaque. Vous ne parlez pas pour moi. Vous vous adressez aux Gabonais. D'accord. Mon opinion ne compte pas. Mais je pense que c'était une arnaque. Et puis, quand même, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a le mérite, lorsque nous parlons de notre pays, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ce n'est pas un clin d'œil que je fais au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a eu le mérite de me permettre d'être libre, parce que je suis sûr que s'il n'y avait pas de coup d'État, je n'aurais jamais été candidat à l'élection présidentielle. Donc là, vous faites le distinguo entre le CTRI et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est pourtant à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions. Donc si le CTRI, selon vous, a fauté, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema a fauté également. Pourquoi vous voulez lui accorder des circonstances atténuantes alors que vous condamnez le CTRI? Est-ce que là, c'est déjà... Non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est pas déjà un discours ambivalent? Non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Ben, soyez le plus précis possible. Alors. Je dis le fait d'être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle découle du coup d'État. S'il n'y avait pas eu coup d'État, aujourd'hui, militant du Parti démocratique gabonais, le candidat à l'élection présidentielle, c'est le président du parti. Donc, je n'aurais jamais pu être candidat à l'élection présidentielle. Donc, vous dites merci au CTRI d'avoir fait le coup d'État. Absolument, absolument. Mais tous les Gabonais disent merci au CTRI. Parce que je vous assure, au Parti démocratique gabonais, nous avons vécu la période de la Young Team. Nous avons vécu cette période. Nous avons vécu, moi j'ai vécu j'ai subi un Voranjami. C'était excusez-moi. Alors que vous étiez conseiller du distingué camarade président, porte-parole, l'un des porte-parole majeurs du Parti démocratique. Et Voranjami était directeur de cabinet du président du parti. Ça veut dire que vous affirmez ce que l'on lisait dans la presse, ce qu'on en entendait parfois dans les salons feutrés, même dans les quartiers, qu'il y avait... le siège à lui, le PDG, et puis il y avait notre PDG à la présidence de la République. Non, mais écoutez, ce n'est pas une affirmation. Moi, j'ai été déposé le 9 mars 2022 par Voranjami et la Young Team, mais au mépris des statuts du parti. Mais la décision qui nous a démis le 9 mars 2022, mais n'était même pas signée, il paraît, n'était même pas signée. Elle a été signée par la suite. Donc, ce sont des compatriotes qui nous ont foutu le bordel et vraiment ce coup d'État, au moins pour ça, ce coup d'État nous a fait plaisir. Revenons donc. Donc, je veux vous dire que je ne suis pas contradictoire. Le CTRI a fait un coup d'État, pas un coup de libération, mais un coup d'État. Et le CTRI nous a fait des promesses. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser des élections libres et transparentes et remettre le pouvoir aux civils. De ces 4 promesses, je vous jure, la preuve c'est que nous allons aux élections, aucune de ces promesses n'a été tenue. Donc ça veut dire que pour vous, ce que le CTRI a fait en 1 an et quelques mois est pire que ce que le PDG a fait les 14 dernières années, non, de 2009 à 2023. Monsieur, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis plus là pour revenir sur les bilans. Non, mais vous savez très bien, puisque vous assumez cette responsabilité l'une des personnalités du PDG durant les 2 mandats d'Ali Bongo Ondimba. Vous avez une part de responsabilité dans le passif du PDG. Non, moi j'assume le PDG depuis 56 ans. Bah, moi je n'assume pas le PDG depuis 16 ans et c'est même ridicule. Le PDG a été créé le 12 mars 1968. Oui. Effectivement, j'avais 7 ans. Mais je suis resté PDGiste jusqu'en 2023, on va dire, 2024. Vous êtes médecin, docteur Stéphane Germain Iloko Boussegui. Est-ce que vous ne craignez pas que vos pourfendeurs, vos adversaires, que les Gabonais disent que vous avez une mémoire sélective? C'est-à-dire que vous choisissez ce qui est bien dans le bilan du PDG, mais la part du passif, vous... mais quelle est la part du passif? Qu'est-ce qui est bien du PDG? Le PDG a géré le pays pendant 56 ans. Et puis, le CTRI est venu gérer le pays 2 ans ou 17 mois. Sauf que vous ne dites pas, selon vous, quel bilan faites-vous justement de la gestion du PDG durant les 56 ans? Même le bilan est catastrophique.
C'est un bilan chaotique. C'est d'ailleurs honteux de se voiler la face. Il faut se retirer et laisser les autres faire. Je veux dire, le CTRI aurait dû travailler sans le PDG. Parce que le bilan du PDG a été la cause principale, pour moi, du coup d'État, si on l'appelle coup d'État de libération. Donc, à partir de ce moment-là, je vous assure, je dis aujourd'hui, le bilan du CTRI ne m'intéresse pas. Est-ce que vous pensez que le fait que le Gabon, en termes de démographie, ait une population relativement faible, officiellement on parle d'un peu plus de 2 500 000 habitants, peut justifier le fait que le CTRI ait voulu mettre en relief le caractère inclusif de sa gouvernance, sachant que bon, les Gabonais ne sont pas nombreux. Est-ce que vous croyez que le CTRI a mis en exergue le caractère inclusif? Vous pensez? Mais quand vous regardez... Mais je n'ai pas été intégré, inclus. donc, oui, donc vous voyez... Mais il y a d'autres compatriotes qui viennent de tous les... Non, mais ça c'est... Les partis politiques, la société civile, il y a le PDG, il y a ceux qui viennent de l'opposition, ceux qui viennent de la diaspora. Les partis politiques n'existent pas, ils ont été suspendus. Non. Mais c'est ça l'échec du CTRI. Ils ne sont pas suspendus, ils sont sur le terrain, ils travaillent, les partis politiques. Ben, ils travaillent, mais ils ont été suspendus. Non, le président aucune loi n'a été prise depuis le début. Très bien, mais le président a dit qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Oui, mais ça n'a jamais été traduit en loi, en texte. Mais pourquoi il l'a dit? Il y a le droit et il y a le fait au de ce qui a été dit. Au nom de la période de transition, oui. Période d'exception que nous traversons. Revenons à l'essentiel. Docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On n'est pas encore en campagne, de peur que la haute autorité de la communication ne nous tape dessus, puisqu'on n'est pas en campagne maintenant, au moins dans les préparatifs de cette élection. Quelle est la vision du docteur Iloko, Stéphane, pour le Gabon? Est-ce qu'on peut avoir les principaux axes de votre vision par rapport à cette élection présidentielle? Pour vous? Je vais vous faire rigoler. J'avais justement en 2009 participé à cette série de questions lorsque j'étais candidat à la candidature. Et à cette époque-là, on me traitait déjà d'opposant. Je n'étais pas opposant. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se faisait. La géopolitique sauvage, je l'ai dit en 2009. C'est-à-dire que vous avez dans un département 2 ministres, pendant que dans un autre département, il n'y a pas de ministre. Vous avez 40 généraux dans un département, pendant que dans l'autre département, il n'y a pas de généraux. Donc cette façon de gérer n'était pas bonne jusqu'en 2009 et elle n'est encore pas bonne jusqu'à maintenant. Vous voyez, par exemple, chez nous, aujourd'hui, le CTRI, il y a un député à Mimongo, pendant qu'à Mbigou, on va prendre Ibunji, c'est chez nous, il y a 2 députés. Il faut nous dire, oui. Il y a des règles du jeu. Si c'est un député par département, c'est un député par département, ça fait 48 députés. Docteur Iloko, là, vous soulevez un point qui est très important, évidemment, puisque récemment, le code électoral a été toiletté. Il y a eu d'âpres discussions en rapport avec le toilettage de ce code électoral dans les 2 chambres du Parlement, mais également au niveau du ministère de l'Intérieur. Le point que vous soulevez justement sur le découpage électoral, est-ce que vous pensez qu'il est d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un nouveau découpage électoral pour essayer de gommer les disparités qui existent? Vous savez, oui, il faut faire très attention. Les questions politiques doivent être prises avec beaucoup de sérieux. Je vais vous prendre des exemples, parce que ceux qui décident ici à Libreville ne connaissent pas la réalité du terrain. Mouila, Saint-Martin, c'est 300 électeurs, ce sont les Apinji. Vous les faites disparaître? Mbigou, vous avez le siège des Massango qui part sur la route de Lebamba jusqu'à la commune et qui saute la commune et qui part de la commune jusqu'à la limite avec Mimongo. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Je pense qu'il faut un découpage, un redécoupage, c'est sûr. Mais le discours, justement, sans vous couper, c'est il y en a qui mettent en relief le découpage territorial, quand d'autres parlent de découpage démographique. Alors, on privilégie quoi? La superficie ou le nombre d'habitants? Justement, il faut faire les deux, si vous voulez, mais surtout la démographie. Pourquoi? Parce que, je prends l'exemple de Mimongo, chez moi, c'est mon siège. Nous avons 2 sièges. Alors, si vous faites la superficie, le siège des Massango ne sera plus au Massango. Il va être un siège qu'il va partager avec les Michogo. Parce que chez nous, nous avons 2 sièges. Bon, ce sont des communautés gabonaises.
Ça veut dire que, évidemment, les réalités dans l'arrière-pays ou en province font qu'il y a une fixation de communautés dans des superficies bien précises. À partir de là, ça reste et ça restera toujours le siège de Massango. Le siège Ah de oui, Mitsogo. mais les Massango doivent exister. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis engagé. Je ne suis pas d'accord qu'on Mais vous exclue. n'êtes plus président vous voulez pas être président du Gabon, vous êtes président de Massango. Monsieur, vous êtes quoi, pour nous? Bien sûr. Très bien. De la Nyanga. Je suis Massango, mais par le fait de la tribu. Quelle est votre tribu? Moi, je suis Djougou, Hein? la tribu de Djougou. Djungu. Je ne vois pas tellement l'équivalence avec les Massango. Mais vous avez 4 tribus. Donnez-moi une deuxième tribu. Ben, je suis petit-fils, non, fils de Badoumbi. Très bien. Vous voyez, vous êtes mon petit frère. Et vous voyez cette magie. Moi, je suis fils Badoumbi. Et pourtant, je ne suis pas Bapounou. Mais non, on est dans le même groupe ethnique, le groupe des Mériers. Non, ce n'est pas le groupe ethnique. Non, Sango, non, les arrêtez, Pounou, monsieur. les Guissiers, Arrêtez, monsieur. Retenons ce qui est Bungou, bien. les Loubou, on est dans la même communauté selon les... Non, nous ne sommes pas dans le même groupe. Ben si, le groupe des Mériers. Mais bien sûr que si. Musango Nyang, Musiru Nyang, Ban Banyang, le Makwangu. Vous êtes Mupununding, Mukelinding, Ban Appartenant au groupe Non, on n'est pas dans le même groupe. Les Mériers, Non, bien mais sûr. ça, non, les C'est ce Mériers. que Moi, je ne dis pas linguistes- Mériers. Les linguistes le disent. Je ne dis Quand pas on fait- Mériers. Quand on fait le découpage justement Monsieur, de je groupe ne dis pas ethnique. Mériers. Non, Je dis Méré. donc aujourd'hui, vous nous apprenez que les Bassango ne sont pas dans le même groupe socio-linguistique que les Pounou, c'est ça? Mais qui a classé ce groupe? Mais les spécialistes, Mais c'est quel il y a eu les spécialiste? anthropologues, les Moi, je dis sociologues, les mère. ethnologues. Je dis mère. Toi, vous dites Mérier. Ce n'est pas la même chose. Alors, Le Michogo dit Membe. Le Fan dit Makona. Ce n'est pas la Non, même mais chose. On a voulu les Fans simplifier ne sont les pas dans le choses. même groupe. Vous êtes mon parent. Vous êtes mon parent. Ce n'est pas le groupe linguistique. Nous sommes de la même tribu. Nos papas sont de la même tribu. C'est fantastique. Je pars de Mimongo. 105 francs. J'arrive à Moabi. C'est chez moi à Moabi. Moabi, il y a les Badoumbi. bien sûr. J'arrive à Moabi. C'est chez moi, chez mes grands-parents. À Moabi, il y a les Boudjala. Tout à fait. Mais vous allez voir pendant ma campagne, je vais partir de Libreville au Otogoué. Je parlerai de Mouloulou, donc d'Ibamba. Je parlerai de Barouli, c'est-à-dire Badoumbi, c'est-à-dire Sima. Je parlerai de Boudjala, c'est-à-dire Moussunga, c'est-à-dire Chéyi. Monsieur, c'est fantastique. Donc vous n'irez pas dans le canton Bissau, à Oyem? Mais j'irai à Oyem. Ah, d'accord. J'irai à Oyem parce qu'Oyem me doit ma sœur. Oyem a épousé ma sœur et ma sœur est morte à Libreville, mais on l'a enterrée à Oyem. Elle était Donc, mariée- j'ai un mariée lien- légalement, Ah, c'est normal. légalement aux fans. Donc. Mais ce sont des gens extraordinaires. Je vous assure que les fans d'Oyem sont des gens particuliers. Donc on revient au découpage électoral. Pour vous, il faut que ce soit un découpage démographique plutôt que territorial, c'est Oui, ça? ça dit qu'il faut faire les deux. Il faut D'accord. faire les deux parce que, je vous dis, les Vungu, par exemple, ils ne sont qu'à, comment vous appelez ça, après Mouila, c'est quoi Yetsu. moi Yetsu, les Vungu. C'est bon, ils ont au moins un département. Mais si vous prenez les Pouvés, ils sont où? Ils sont à Lolo-Wanya. Si vous faites territoire, vous allez faire disparaître les Pouvés forcément. Alors, Ils ont eu des grands députés dans l'histoire Apindji. du Gabon. Pardon? Ils ont eu des grands députés dans l'histoire du Gabon, les Pouvis. Ah oui, ils ont eu mon fils. C'est mon fils. Regardez Nguy Djoumbandama. Ah, c'est de lui dont vous parlez, c'est ça? C'est mon enfant. Ah, d'accord. Et pourtant, je ne suis pas Pouvi. Je suis Mouébo. Lorsque je m'adresse au Pouvi, je dis je suis Mouébo. Mais je vous assure, je me battrai. Si je suis président de la République, je me battrai pour que nos us et coutumes. Donc on parlait là du découpage électoral. Quel autre point le docteur Iloko Stéphane Boussengui voudrait mettre en relief si jamais il est élu le 12 avril prochain? Un autre grand axe de votre projet de société? Je n'ai pas suffisamment eu d'arguments pour vous dire pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais découvrez que plus les jours passent, plus je rends grâce à Dieu. C'est une chance pour moi d'être candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est une chance pour mes compatriotes d'avoir un président de la République qui s'appelle Dr Stéphane Germain Iloko. Vous savez, À cause de votre j'ai patronyme ou bien à cause de vos idées? Monsieur, j'ai un problème d'audition. Oui. J'ai eu 27 de tension.
Et je pense que il y a certainement une rupture d'un vaisseau. Et donc, j'ai un problème d'audition. Aujourd'hui, j'ai un problème d'audition. Je perçois, parfois je ne perçois pas. Je dois mettre un appareil. Cet appareil coûte 1 400 000, monsieur. Aujourd'hui, je ne payerai que 260 000 parce que la CNAMGES va payer le reste. Vous trouvez qu'il ne faut pas sauver la CNAMGES? Et ces mafieux-là, ces mafieux qui détournent, qui blanchissent l'argent de l'État à travers les hospitalisations, les évacuations sanitaires, il faut dire que ça s'arrête. Parce que si on continue comme ça, la CNAMGES va mourir. Et on aura des gens qui ne pourront pas s'acheter un appareil auditif. Monsieur, je vous parle des déchets biomédicaux, monsieur. On jette les déchets médicaux dans les poubelles de Sauvog. Monsieur, c'est dangereux de se comporter comme ça. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Il faut régler cette question de déchets biomédicaux. Alors, la question que l'on pose souvent aux acteurs politiques, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à mettre en pratique toutes ces idées-là? Parce que vous n'êtes pas un inconnu. On vous a présenté, on vous connaît. Vous étiez dans le parti qui a dirigé le Gabon de 1968 au 30 août 2023, pourquoi quand vous êtes en responsabilité, les idées lumineuses que vous avez avant les campagnes, vous n'arrivez pas à les mettre en pratique? C'est quoi le problème? Parce que le problème, c'est que la campagne, ça reste pour certains des vœux pieux. Pourquoi lorsque vous étiez aux affaires, et puis vous aviez été inspecteur général au ministère de la Santé, je pense, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous voyez heureux. Vous voyez heureux. Je suis allé en France lors de l'évacuation de mon fils, et j'ai visité, mon fils est mort, paix à son âme, j'ai visité un salon, j'ai découvert des amis belges qui vendaient, qui exposaient des appareils de traitement de déchets biomédicaux, des banaliseurs. J'ai porté le projet au Gabon. Les Belges sont venus à Libreville. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas prospéré. Pourquoi, selon vous? Parce que M. Akrombessi n'a pas accordé le visa d'opportunité, alors que j'avais réussi à obtenir à peu près 10 milliards de francs CFA pour ce projet-là. Monsieur, je suis Gabonais. Je connais la mafia des Akrombessi Boys. Je connais la mafia des Blaboy. Je connais la mafia des Young Team. Dans ce pays, si vous ne trouvez rien à manger dans le projet, vous ne poussez pas le projet. Monsieur, j'ai honte pour mon pays. Selon vous, comment faire justement, comment faire pour renverser? Arrêtez-moi, vous m'avez provoqué. Non, regardez, provoqué, je vous pose des questions. Non, regardez-moi, monsieur. Il y a une Gabonaise qui est passée d'hôpital en hôpital. Elle était en travail. Elle avait un membre à la vulve, c'est-à-dire le membre était sorti. De son fœtus? Oui, elle devait accoucher, monsieur. Elle a fait le tour des hôpitaux de Libreville. C'est à l'hôpital militaire du PK9 qu'un jeune médecin gynécologue l'a reçu et lui a dit, mais ici on ne peut pas vous prendre en charge, allez dans ma clinique. Elle est allée dans la clinique de ce médecin. Il me reconnaît aujourd'hui. J'étais syndicaliste. J'étais président du syndicat des médecins, monsieur. Cette femme a été opérée par ce jeune confrère. Ce jeune confrère a sauvé le bébé de cette femme. 2 jours après, cette femme a développé une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Elle en est morte. Les parents ont porté plainte au médecin. Il est allé en prison. Voilà quelqu'un qui a sauvé au moins une personne, qui est allée en prison. Mais quelle est la réflexion? Nous avons dit, c'est parce que nous n'avons pas un système de référence et de contre-référence des malades. Alors organisons-nous pour que, même si à l'hôpital général, il n'y a pas de place, et c'est normal, ceux qui disent on accouche par terre, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, la démographie est telle qu'à un moment ou un autre, si le système de santé n'est pas bien organisé, mais vous allez avoir des gens qui vont accoucher par terre. Vous êtes un spécialiste du domaine, je reviens sur le fait que vous aviez occupé les fonctions d'inspecteur général. Vous aviez même mené, pendant que vous étiez inspecteur général, une vaste opération de fermeture, enfin de contrôle des structures sanitaires à Libreville, ça avait bien commencé. Ensuite, on n'a pas compris pourquoi l'opération s'était arrêtée. Le ministre Nzengi Nzundu, mon grand frère, parce qu'il est fils de Sima, il m'a chassé de l'inspection générale de la santé. Je dis bien le ministre Nzengi Nzundu, ministre des TP. Pourquoi? Parce que je suis allé dans les pompes funèbres. J'ai dit aux pompes funèbres, vous n'avez pas d'autorisation d'ouverture. Flavien Nzengi Nzundu me voit. J'ai dit, vous n'avez pas de thanatopracteur. Vous gérez mal les déchets.
vous déversez les eaux dans la nature. Monsieur, si vous n'avez pas les papiers, je vous ferme. Je leur ai donné 2 jours. Alors qu'ils étaient déjà venus chez moi, j'avais déjà réussi à faire signer au ministre de la Santé les autorisations. Ils ne sont pas venus payer parce que nous sommes dans un pays sans loi ni foi. Je ne marche pas dans le désordre. Je ne marche pas dans un pays où il n'y a pas la loi. Mais c'est votre parti qui dirigeait le pays. Ils m'ont chassé. Nzenkin Zundu et Paul Biogimba m'ont chassé. Mais ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Et j'en rigole. Et grâce à eux d'ailleurs, ils m'ont chassé. Ça m'a permis de me bonifier et aujourd'hui je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc à mon grand frère Nzengi Zulu, je lui dis merci. Je lui dis merci de m'avoir torturé. Ça veut dire que pour ce qui est de la santé, le spécialiste du domaine que vous êtes, vous avez une idée bien précise, un plan de relance de ce secteur-là dans notre pays? Monsieur, ce que je vais proposer aux Gabonais à partir du 28 mars, je pense, sera extraordinaire. Je suis un personnel de santé. Donc vous ne voulez pas qu'on vous tire un peu les verres du nez pour nous dire mais déjà non, un peu quels sont quelques points saillants justement vous ne me tirez pas les verres du nez. de... Non, vous ne me tirez pas les verres du nez. Vous savez, nous avons eu la Covid-19. La Covid-19, vous savez. Notre système de santé a été ébranlé. Nous n'avions pas un système de santé, j'allais dire, performant. Il faut revenir sur les fondamentaux. Vous savez, la lutte contre les épidémies et les endémies, il faut la réorganiser. Monsieur, la médecine préventive, elle est presque, à cause de nous les politiques, parce que nous préférons construire des CHU, nous préférons construire des hôpitaux, mais nous ne savons pas que la meilleure des solutions, c'est de prévenir la maladie. Et moi, je ferai un effort pour que la prévention, vous savez, monsieur, on a mis en place la santé, la médecine scolaire. Mais pourquoi on a mis en place la médecine scolaire? C'était pour s'assurer que les enfants pouvaient être à même de poursuivre les études parce qu'ils n'avaient pas de problème de vue, ils n'avaient pas de problème d'audition, ils n'avaient pas de... Donc, la médecine préventive. Si aujourd'hui il y a la médecine du travail, c'est pour empêcher aux malades, par exemple les travailleurs de Mwanda, la silicose. Donc il y a un travail à faire. Nous nous sommes fourvoyés et il est temps que nous repartons sur les fondamentaux. Notre pays, vous l'avez dit et à juste titre, nous n'avons que 2 millions d'habitants. Il faut protéger ces 2 millions d'habitants. Il faut bien les former. Vous savez, monsieur, ce sont des mafieux. Monsieur, ce sont des mafieux. Ils ont créé des établissements privés pour blanchir l'argent sale. Le PDG? Il faut rendre peut-être le PDG, non, surtout des amis du PDG et peut-être quelques PDGistes. Il faut rendre à l'école publique cette lettre de noblesse. Vous trouvez normal que les enseignants de la faculté de médecine du Gabon, de Libreville, soient les enseignants de la faculté de médecine du PK 26, vous trouvez normal? Si le Gabon peut payer 2 millions de francs CFA par étudiant dans un établissement privé, pourquoi le Gabon ne peut pas construire plus de salles de classe dans les hôpitaux publics, dans les établissements publics, pour faire en sorte qu'on ne paye plus 2 millions à des Gabonais qui... Arrêtons de faire la mafia. Stéphane Germain Iloko Sengi, on a beaucoup parlé de santé. On va, avant le terme de cette émission, parler un peu d'infrastructures, notamment les infrastructures routières. Vous êtes de la province de Langounié, vous êtes du département de Logulu, Mimongo, c'est bien ça? Bien sûr. C'est l'un des départements les plus pauvres du Gabon en termes d'infrastructures routières. Les populations, certaines sont parfois isolées, coupées du reste du Gabon du fait de l'état dégradé du réseau routier dans le département de Logulu. J'imagine que vous, président de la République, vous allez faire des infrastructures routières une priorité. Ah oui, c'est une priorité. Vous savez, avec mes amis d'Ensemble pour le Gabon, nous avons débuté une tournée. Vous êtes encore amis, hein? Pardon? Vous êtes encore amis? Ce sont mes amis. Alain-Claude Bilibizé, c'est mon petit frère. Il a fait ce qu'il a fait, d'ailleurs grâce à lui. Il a fait les 100 millions, c'est ça? Grâce à lui, parce que je pensais que c'était lui notre candidat. Et puis après, je me suis rendu compte que, bon, peut-être qu'il nous faisait languir, et moi je n'aime pas qu'on me fasse languir. Voilà, moi j'ai discuté de tout ce qu'Alain dit là. Avec lui, nous avons échangé.
notre projet de société. Il n'a pas de projet de société. Il n'en a pas encore. Il n'en a pas. Moi, j'ai vu qu'il disait qu'il n'a pas de projet de société. Parce que c'est moi qui ai réfléchi sur les questions d'éducation et de santé. Donc, vous étiez son éminence grise, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Très modestement. Non, nous étions quand même au moins 5. Norbert Ngwa, le colonel Makita Nyembo, Marguerite Okom, qui d'autre, le pasteur Munanga, et bien évidemment, bien entendu, docteur Iloko. Mais aujourd'hui, mes amis disent que je n'ai rien apporté. Comment c'est pas grave? C'est pas grave. Ce sont mes amis. Ah, ils ont dit que vous étiez un infiltré au sein de la plateforme. Ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils. C'est honteux. C'est vous qui m'avez invité. Comment je peux venir comment vous pouvez me faire passer pour un infiltré alors que c'est vous qui m'avez invité? C'est Alain-Claude Billy Binze, mon frère, qui m'a écrit. Bonjour docteur. C'est Alain-Claude Billy Binze. Monsieur le Premier ministre, que puis-je faire pour vous? On vous suit. Est-ce que nous pouvons nous voir pour discuter? Je suis allé voir Alain-Claude. C'est un garçon brillant. Mais vous allez me dire que c'est paradoxal. C'est un garçon brillant. Il parle bien. Il me séduit quand il parle. Malheureusement, c'est tout. Alain-Claude ne sait rien faire d'autre que bien parler. Donc pour vous, c'est un sophiste. Vous savez? C'est un sophiste pour vous, c'est ça? Ah, je ne sais pas s'il est sophiste, mais Alain-Claude me regarde. Il ne sait rien faire d'autre que parler. Mais ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. J'ai dit à Alain-Claude, tu n'es pas structuré. Je le lui ai dit. J'ai dit à Alain-Claude que tu n'es pas organisé. Je le lui ai dit. D'accord, revenons sur vous-même, sur votre projet de société. On parlait des routes. Non, la route, c'est une... Mais je vous ai dit qu'avec mes amis d'Ensemble pour le Gabon, nous avons fait au moins 3 provinces. C'est catastrophique. Je vous assure, allez à Mekambo, vous faites comme ça. Mekambo, nous sommes allés jusqu'à la frontière Congo-Gabon, à 12 km de Mekambo. Mais vous mettez 2 heures de temps. Vous voyez, je suis allé, et vous l'avez dit, je suis de Mimongo. Vous ne pouvez pas partir de Mouila à Mimongo en 2 heures, alors que vous avez 93 km. Nous avons fait couler les bielles. Lorsque nous sommes partis, le dernier voyage, vous ne partez pas de Mimongo à Mbigou, 75 km en 3 heures. Mais comment vous pouvez vivre comme ça? Mimongo, ce qui est révoltant, monsieur, un de mes grands-pères, il avait une hernie étranglée. Entre Mukandi et Kulamutu, il fallait le porter en tipoy. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Alors, bon, maintenant, ça va. Ouais. Ça va, on a plus ou moins. Donc, il faut mettre la route. Je pense qu'il faut une route qui part de Bifoun dans le Grand Nord. Il faut une route qui part du Carrefour, Lalara, jusque, bien sûr, dans le Grand Est. Regardez, je vais faire Makoko. Mais les routes existent déjà, non? Non, mais elles ne sont pas praticables. Au vent Makoko, vous partez de la Lara, comment Meillon au vent Makoko? Oui. Je suis tombé sur un dos d'âne. Alors, quand vous tombez sur le dos d'âne, ça vous propulse. Non, c'est pas bon. Il faut faire la route. Alors, c'est assez paradoxal, docteur Iloko. Le Gabon est un pays dit riche, qui a des ressources minières, la forêt. Paradoxal qu'un pays aussi riche ait un réseau routier de cet état-là. Ça, c'est l'héritage de votre ancien parti. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous me ramenez toujours dans l'héritage de mon parti. Puisque votre parti a dirigé le Gabon pendant 56 ans. Vous m'avez demandé de faire le bilan de CETERI, je me suis interdit de faire le bilan de CETERI. Non, je vous ai pas interdit. Pourquoi vous me ramenez vers mon Vous pouvez faire le bilan de CETERI. Non, mais parce que non, je préfère ne pas polémiquer. Je préfère attendre le président Brice Clotaire Oligui-Nguema pendant la campagne pour lui dire, est-ce que vous êtes capable, président, est-ce que vous êtes capable d'offrir aux Gabonais des solutions différentes de celles que vous avez proposé. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, excusez-moi, il a fait les routes en béton, c'est tout. C'est tout. Les routes secondaires dans certaines... Mais les routes en béton, c'est tout. Les travaux sont même arrêtés. Les routes secondaires dans certaines capitales provinciales. Non, arrêtez. Vous êtes un pro-CETERI, finalement. Non, il faut être objectif. Le journaliste a le devoir d'être objectif. Je n'ai pas vu un axe routier du réseau national en béton. C'est en ville où il y a les routes secondaires qui sont en béton. Vous le savez aussi bien comment. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui.
vous savez, ce que nous reprochons au PCTRI, ce n'est pas d'avoir fait les routes, mais je crois que c'est de n'avoir pas pris en compte les priorités. Regardez Bifoun, Ndjolé, regardez ça, la route n'est pas praticable. Regardez la route Bifoun-Lambaréné, elle n'est pas praticable. Au lieu de nous faire des routes en béton, il fallait au moins regarder Kango, Gilet, Bifoun, elle n'est pas praticable. Ce sont des routes qui sont accidentogènes. Moi, je dis, c'est pourquoi je vous dis, laissons ce qui a été fait par le CTRI. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait que des mauvaises choses. Ils ont fait aussi des bonnes choses. Allons-y aux élections présidentielles. Projet de société contre projet de société. Et j'espère que pour une fois, les Gabonais voteront un projet de société. Parce que ce que je vois là, marche de soutien pour demander la candidature du président du CTRI, marche de soutien pour soutenir le président du CTRI, des chefs de quartier, monsieur, des chefs de quartier qui sont supposés être neutres. Ils demandent au président de la transition de se présenter. Ils ont été rappelés à l'ordre par le ministère de l'Intérieur. Ah, ils ont été rappelés à l'ordre, hein, mais sûr. ils ont demandé. Vous voyez, ça gêne. Le président Brice Clotaire Oyenguema, à mon avis, aurait pu être un candidat sérieux. Alors là, vous venez de... Vous savez pourquoi il aurait pu être un candidat sérieux? Allez-y. Parce que, excusez-moi, vous allez dire que je suis tribaliste, mais il est du Haut-Ogooué et du Wellington. Ça fait déjà quand même 2 provinces sur 9. C'est comme moi. Moi, je suis du Grand Sud. J'ai le Goué-Lolo, j'ai l'Angounié, j'ai la Nyanga. Et puis j'ai la diaspora. Le Moyen-Ogoué, le Goué maritime et l'estuaire. Monsieur, c'est sérieux. Je parlerai à ces gens-là. Pourquoi justement, lors des élections présidentielles au Gabon, le spectre du communautarisme aime, à chaque fois, les acteurs politiques aiment surfer sur le spectre du communautarisme? Monsieur, vous avez pris un exemple lorsque vous nous avez vendu votre constitution sur les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pendant les élections présidentielles? Alors, vous voyez, vous dites que nous avons une constitution, il y a un président, il y a un vice-président, d'accord, mais aux États-Unis, les Espagnols, les Noirs, les gens vont courtiser les Noirs. Les gens vont courtiser les Hispaniques. Donc, ne faisons pas, ne compions pas. Et là, c'est vous. Vous faites le damier, vous choisissez ce qui est bien et vous laissez ce qui est mauvais. Il faut partir de la base. Et la base, c'est la communauté. La base sociologique, c'est ça? Oui, la base, c'est la communauté, monsieur. Je vous assure, vous ne pouvez pas être un chef si vous n'êtes pas déjà accepté par votre communauté, par votre famille. Vous allez faire quoi? Donc, c'est une vision erronée de la situation. Le Gabon n'est pas un pays, j'allais dire, la communauté gabonaise n'est pas menacée. J'allais dire quoi? Le modèle social gabonais n'est pas menacé. Au contraire, si on veut tuer la tribu, si on veut tuer la communauté... Mais à quel moment, alors, vous construisez, vous pensez République? La République, c'est quoi? C'est tuer la coutume. Vous parlez de province. La province, c'est la résultante des départements. Vous parlez des départements, c'est la résultante des cantons. Vous parlez des cantons, c'est la résultante des regroupements de villages. Vous parlez des regroupements de villages, c'est la résultante des villages. Je ne suis pas en train de parler de l'État, je parle de la République. La République, c'est quoi pour vous? À quel moment vous parlez de la République? Pour vous, c'est quoi? Mais je vous pose la question. Non, la République, c'est pas moi. C'est quoi? Moi, je vous pose la la République question. gabonaise, c'est quoi? C'est un territoire. La République gabonaise, c'est un territoire. C'est des populations qui habitent sur ce territoire. Ne nions pas la vérité. Moi, je vous assure que je respecte les femmes. Je respecte les femmes. Mais allez voir dans le Wellington, les femmes ne sont pas unis. Je veux dire, ce n'est pas méchant ce que je dis. Mais les Nkodje ne sont pas les EFAC. Les EFAC ne sont pas les Nguyen. Et chacun est fier d'être ce qu'il est, tout en acceptant, bien sûr. Mais c'est un peuple formidable. Donc on a retenu que vous êtes le candidat du Grand Sud. De toute façon, moi je vais vous dire pour expliciter ma pensée. Je suis le candidat du Grand Sud. C'est-à-dire, je peux parler de ma tribu, de Koulamoutou jusqu'à Tchibanga. Mais je suis le candidat de l'interposition. Parce que je suis sûr qu'il va se passer entre les fans, comment dirais-je, Brice Clotaire Oligui-Nguema et Alain-Claude Bibizé. Et d'ailleurs, même M. Lasser, ils sont fans. Mais moi, je parle du mariage, le pont. Je suis du Sud, mais j'aime
mes sœurs qui sont épousées au nord, donc mes beaux-frères du nord vont me voter. Je suis du sud, mais j'ai ma tante qui a épousé un enfant à Bitam, et donc les gars de Bitam vont me voter. C'est le pont. C'est pourquoi nous vous disons, quand Omar Bongo était au pouvoir, il était Bateke, président de la République, et il avait un premier ministre qui était fan. Ça procède de l'équilibre. Tout le monde se reconnaît dans le pouvoir. C'est important de se reconnaître dans le pouvoir. Mais dans cette émission, vous avez dit que la géopolitique pratiquée par Omar Bongo était une géopolitique sauvage. Parce que justement, il mettait dans un département comme l'Astourville, c'est ce que le président de la transition fait. Regarde le président de la transition. Paulette Missambo s'est battue. On respecte la présidente du Sénat. On peut dire qu'elle peut être présidente du Sénat. Mais regardez Imongo, mon petit frère. Ministre Imongo, député Imongo. Est-ce que c'est bon? Donc à la survie, là, il n'y a que les Imongo. Mais mieux encore aujourd'hui, on vient de nommer un haut représentant du président de la République, le petit frère de Paulette Missa. Est-ce que c'est bon? Ça, ce n'est pas votre République. Mais ça, je ne le dis pas pour Paulette. Je ne le dis pas pour Imongo. Les Imongo sont mes frères. Mais je le dis pour le Gabon. Je ne l'accepterai même pas à Bimongo. Je ne l'accepterai même pas dans ma famille. J'ai dit à Émile Dumba, mon père. C'est pas normal, papa. Donc vous êtes parental à tout le monde, vous? Non, je suis fils Badumbi, Émile Dumba et Badumbi. Je suis petit-fils Mamba Djaba et Émile Dumba est fils d'Idjaba. Je suis parenté aux gens qui ont accepté d'être des véritables Gabonais. Donc j'ai dit à Émile Dumba, mais tu as fait nommer ton fils, mon petit frère. Est-ce que c'est normal? Le père est ministre. Non, bon, tu es président du Fiji. Le père était ministre, donc parce que son fils... Il faut enlever ça. Ce n'est pas le pays des enfants des autres, des fils à papa. Il faut enlever ça à partir de maintenant. Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Il faut renouveler la classe politique. Discrimination? Pourquoi est-ce que les fils à papa ou de grandes familles ne pourraient pas prétendre à occuper des postes de responsabilité? C'est-à-dire que vous, monsieur... Dans ce Gabon. Non, je vous pose la question. Non, ce n'est pas la discrimination. Est-ce qu'ils sont plus brillants que vous? Non, ce n'est pas ça le débat. Voilà, s'ils sont plus brillants que vous, c'est le mérite. S'ils ont le mérite d'être... Voilà, est-ce qu'ils ne le méritent pas ou pas? Mais ils ne méritent pas forcément. Mais pourquoi pas? Mais le fils de Dumba n'a même pas d'expérience professionnelle. C'est mon petit frère, il a travaillé où? Vous voyez? Non, vous connaissez ses états de service, vous connaissez c'est mon petit frère, il a travaillé où? Son profil, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, il a travaillé où? Non. Vous voyez? On va vers la fin de l'émission, docteur Iloko Stéphane Germain. Alors, dites-nous, en guise de conclusion, puisqu'on n'a pas encore le projet de société, le vôtre, on l'aura à l'approche de l'ouverture officielle de la campagne. Et là, quand on aura le projet de société, vous reviendrez sur le plateau pour que cette fois, on décrypte, on parte dans le détail de votre projet de société afin que vous puissiez le rendre explicite pour que les Gabonais se prononcent à leur âme et conscience le 12 avril prochain. Quelle peut être votre conclusion avant de mettre un terme à Non, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que demain, j'organise une conférence de presse au cours de laquelle, effectivement, je vais confirmer... Demain, 14 mars. Demain, oui. 14 mars. Demain, oui, à 14 h. Je pense que c'est à Okala, à Amboué, pas très loin du dispensaire d'Amboué. Donc demain, je ferai un point de presse, une conférence de presse, et vous pourriez venir poser des questions à volonté sur un certain nombre de choses. Donc demain. La deuxième chose que je voudrais dire, je pense que c'est une chance. C'est une chance de disposer des outils de communication comme cela, et c'est une chance d'avoir la possibilité de parler à ses compatriotes. Je ne voudrais pas changer. Je ne voudrais pas faire plaisir aux électeurs. Je ne voudrais pas faire semblant. Je ne voudrais pas être hypocrite. Je ne suis pas là pour tromper les Gabonais. Et je ne vous donnerai pas mon projet de société maintenant parce que nous sommes à 4. Et je suis sûr qu'il y a parmi les 4 des gens qui n'ont même pas de projet de société. Parce que un projet de société, ça se conçoit. C'est une vision. Ça prend du temps. Mais il y a beaucoup de gars qui sont là pour faire le game, le jeu. Moi, je ne fais pas le jeu. Vous aurez mon projet de société. Je ne vous le donne pas maintenant pour qu'on ne l'améliore ou qu'on s'inspire de mon programme. Je connais. Donc, merci de m'avoir fait l'honneur de m'accorder cet espace dans votre média qui est très suivi. Merci beaucoup.
Merci aussi de nous donner la possibilité de revenir. Merci. Et je souhaite que mes amis, mes camarades, mes 3 autres amis, et peut-être ceux qui pourraient sortir des conclusions de la Cour constitutionnelle, je souhaite que nous soyons respectueux les uns des autres. Et je ne permettrai pas qu'un de mes candidats dise des choses qui n'existent pas, des choses pour créer le buzz. Je souhaite que cette élection soit l'occasion offert à chacun de nous d'aller au contact des populations, que nous circulions librement. Parce que aussi on a vu la situation de Minzik, où on nous a empêchés d'aller dans le Wellington. On a vu la situation de Lebamba, de Bongolo, où ils ne nous ont pas empêchés d'arriver à Bongolo, mais ils nous ont presque distraits, ils ne nous ont même pas permis de faire passer notre message. C'était un peu plus subtil. Le Gabon appartient à tout le monde et c'est ce que vous réclamez. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je souhaite donc qu'on nous laisse le temps de parler et j'espère aussi que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, donnera les moyens. Parce que c'est une activité, même si nous ne sommes pas des partis politiques, mais il y a quelqu'un qui aura plus de moyens que d'autres, c'est le président de la transition. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema va profiter de tous les moyens possibles, les moyens humains, moyens matériels, et nous allons aller à une élection présidentielle comme ça s'est passé au référendum. Il faut quand même que vraiment les 4 candidats, je pense, se retrouvent pour régler la question du moyen. Ça ne sert à rien, il ne sert à rien de nous dire que vous ne devez pas dépasser 15 milliards, alors que nous ne pouvons même pas dépenser 100 millions. Donc il faut un peu d'équité, bon, il faut un peu de justice. On imagine que pour ce qui est de votre cas, vous vous êtes suffisamment préparé à aller à cette élection présidentielle, parce que si vous avez choisi à votre âme et conscience d'être candidat, ce que vous avez évidemment mesuré et pris la mesure de la chose, et d'ailleurs, votre candidature a été validée parce que vous remplissez toutes les conditions, dont le paiement de la caution de 30 millions de francs CFA. Et les Gabonais qui ont dit, mais comment est-ce que de là à là, pour parler un peu comme le langage populaire, le docteur Iloko a pu mobiliser cette importante somme. Mais bon, ça, on pourra en parler prochainement. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome. Merci, ce sera avec un réel plaisir qu'on va vous accueillir à nouveau lorsque la campagne officielle sera ouverte pour ce qui concerne cette élection présidentielle. Et là, vous allez revenir cette fois avec votre projet de société et l'émission sera entièrement consacrée à l'analyse, au décryptage de ce projet de société. Merci d'avoir regardé l'émission Le Métronome. Je recevais le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.